et bienvenue à un autre épisode de Vivant Visible, le podcast accessible, le balado de la KEPS. Mon nom est Felicity et je suis chargée de projet à la KEPS depuis 2023. L'objectif du balado est de parler de tout sujet en lien avec la communauté des personnes étudiantes en situation de handicap. C'est un espace pour faire un échange d'idées et d'informations, pour partager les expériences des personnes de la communauté dans le but de mieux se connaître, mieux se comprendre et découvrir de nouvelles choses. Aujourd'hui, je parle avec Chloé Séguin. Chloé est étudiante à la maîtrise en gestion de projet à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Elle est également coordinatrice aux affaires sociopolitiques à l'Association générale étudiante. Chloé a complété un baccalauréat en enseignement de l'anglais, aussi à l'UQTR. Elle est engagée depuis plusieurs années dans son université et a collaboré sur plusieurs projets, incluant l'organisation d'une journée de sensibilisation sur l'accessibilité au mois de mars passé. Bonjour Chloé! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, je suis contente de pouvoir parler avec toi aujourd'hui parce que ça fait un petit bout qu'on s'est dit, moi je t'avais dit que je voulais t'interviewer pour le balado. Là, ça fait plusieurs mois de ça. J'aimerais bien parler de l'événement, mais avant, j'aimerais bien que tu te présentes à notre public. T'es qui? T'étudies en quoi? Oui, c'était une belle présentation. Il n'y a pas grand-chose qui reste à dire, mais effectivement, je suis à la maîtrise en gestion de projet. Je devrais finir en avril. On croise les doigts. Ah, ouais. Puis, ça fait depuis 2023 que je m'implique à l'Association générale étudiante de l'UQTR. Donc, auparavant, j'étais coordination générale. Puis, cette année, je me suis mis un autre défi qui c'est aux affaires sociopolitiques. Donc, c'est vraiment plus différent. En mars dernier, effectivement, là, c'est ça, on a fait l'activité en collaboration pour sensibiliser les gens à l'UQTR sur la réalité des personnes avec des situations de handicap. Donc, t'es vraiment bien occupée. Donc là, si j'ai bien compris, c'est depuis 2023 que t'es impliquée à l'association étudiante. Donc, oui. C'est quand t'as commencé ta maîtrise, tu t'es inscrite. Oui, dans le fond, j'ai commencé à m'impliquer quand j'ai commencé ma première maîtrise qui était en éducation, mais j'ai juste fait un an dans celle-là. Après ça, j'ai changé parce que justement, qu'est-ce que je faisais dans la GE, j'aimais vraiment ça. Puis, fait que j'ai voulu trouver quelque chose qui ressemblait plus à ce que je faisais au sein de l'association. Donc, c'est pour ça que j'ai changé de domaine complètement. OK, de l'éducation à gestion de projet. Puis comme dans gestion de projet, est-ce que tu t'intéresses plutôt à la politique ou des projets qui sont liés à la politique? Je m'intéresse beaucoup à des projets qui ont un but. Mm-hmm. Pas juste des projets... Pas qu'il n'y a pas de but dans des projets de construction, des projets de... C'est moins moi. Moi, je suis vraiment plus pour des projets... qui sont plus avec l'humain, qui ont comme plus rassembleur, ouais. Plus... C'est plus qu'est-ce que moi j'aime faire, puis des projets aussi qui ont une portée, je dirais, qui sont, tu sais, que leur but c'est d'apporter quelque chose pour les gens. Donc j'aime vraiment, tu sais, j'aime beaucoup le communautaire, j'aime beaucoup le monde associatif, donc les OBNL, ces choses-là. Fait que c'est vraiment un monde que je trouve génial puis que je baigne dedans depuis vraiment longtemps. Donc, c'est sûr qu'il y a des projets dans le communautaire, avec le monde associatif qui touchent les gens. C'est là-dedans que, tu sais, après mes études, c'est là-dedans que je veux m'en aller, là. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, puis de ce que je connais de toi, t'es bien aligné pour comme travailler plus, c'est ça, travailler plus avec les êtres humains dans le but de comme le changement social. Je suis curieuse, t'as fait un bac en enseignement et en enseignement de l'anglais langue seconde, c'est ça? Oui, en enseignement de l'anglais langue seconde, autant au primaire qu'au secondaire. OK. Puis, tu m'as déjà parlé un petit peu de ça, mais si tu peux raconter comment ça s'est passé puis pourquoi t'as décidé finalement de changer de choix de carrière. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, je suis en fauteuil roulant. Mm-hmm. Donc, quand j'ai fait mes stages au primaire dans les classes d'anglais, je me suis rendu compte que c'est pas très... premièrement, les écoles primaires tout court, c'est pas très adapté. Mais souvent, quand on est un enseignant qui fait des cours d'anglais, par exemple, c'est pas l'enseignant dans la classe. Des fois, dépendamment des écoles, on a des profs à chariot.
ce qu'on appelle là, souvent, là, c'est Ouais. on se déplace, puis on va dans les classes de chaque enseignant. Fait que des fois, c'est un peu compliqué aussi là, premièrement, je peux pas traîner un chariot, évidemment. Puis, deuxièmement, des fois, comment la classe est disposée, ça fait que moi, je peux pas aller partout. Donc, ça c'est un peu contraignant. Donc, là-dessus, tu sais, déjà là, j'ai vu que, c'est pas que j'aimais pas ça être au primaire, mais j'ai vu que, tu sais, que logiquement, puis tu sais, toute qu'est-ce qui allait avec ça, c'était quand même impossible. Secondaire, c'était plus réaliste, puis j'aimais ça aussi. Mais mon dernier milieu de stage, j'ai pas eu la meilleure expérience. Ça a été quand même difficile, là, puis pas juste parce que j'étais en stage. Donc, oui, c'est pas toi qui est l'enseignant qui est tout le temps là. Donc, tu sais, souvent les étudiants, oui, les élèves, pardon, en profitent plus. Tu sais, ils font plus étonnant là, puis c'est correct. Puis ça, c'est pas ça qui m'a découragée. C'est plus l'ambiance, je dirais, tu sais, je me suis pas sentie super accueillie. Je me suis fait dire plusieurs fois, ça c'est pendant mon dernier stage, d'aller que je serais meilleure pour aller aux adultes, moi c'était aux adultes que je voulais aller. Tu sais, on me redirigeait un peu. Puis ça m'a un peu découragée parce que oui, effectivement, tu sais, moi j'ai fait mon stage 3, donc de 8 semaines aux adultes. Mais puis j'ai adoré ça. Moi, je me suis tout le temps dit si un jour je retourne enseigner, ça va être aux adultes, effectivement. Mais tu sais, j'étais au stage en secondaire, puis tout ce qu'on me disait, c'était vraiment toi tu vas aller aux adultes, puis on me poussait vraiment pour aller là-bas. C'est vraiment dommage, mais t'es pas la première personne qui me raconte comment le milieu de l'enseignement n'est pas accessible. Et il y a vraiment une fermeture d'esprit. Oui. Au lieu de dire comment est-ce qu'on peut faire pour être plus accessible ou comme pour apprendre aux élèves comme je sais pas de faire différemment, comme je sais pas s'ils avaient à comme replacer leur bureau pour une prof en fauteuil roulant ou etc. En tout cas, mais il y a un vrai problème et je sais pas qu'est-ce que ça prendrait pour changer ça. On dirait que le système est tellement incapable de changer. Ouais. Mais je pense que ça prend aussi, tu sais, l'enjeu, c'est que ça prendrait de la représentation, donc qu'il en aille, mais c'est que c'est tellement compliqué y aller parce que justement, les milieux, tu sais, souvent, c'est des vieilles écoles, c'est pas adapté. Tu sais, les nouvelles écoles se font rares, là, qu'on construit des nouvelles écoles. Fait que souvent, on réaménage des écoles, mais souvent, on pense pas forcément aux enseignants qui peuvent arriver, qui sont, des fois, qui pourraient être en situation de handicap. Puis, tu sais, par contre, si un élève arrive qui est en situation de handicap, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être faites pour changer. Mais quand c'est quelqu'un qui travaille là-bas, on est moins porté à vouloir faire des gros changements. C'est aussi même les directions. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose, un changement dans la mentalité, effectivement. Là. Moi, la direction, je leur ai dit, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais trouvé de mon expérience quand j'ai fait mon stage 4. Puis je leur ai dit, tu sais, il y a juste niveau adaptation, puis mobilité dans l'école, tu sais, que c'était un peu compliqué. Puis il me dit, oui, mais en attendant, tu sais, j'ai pas d'élèves qui sont comme ça, donc c'est pas très grave. Fait que sa réponse m'a vraiment découragée. Puis c'est vraiment ça que je pense qui m'a fait comme, le milieu, tu sais, je me suis pas sentie la bienvenue dans le milieu. J'étais pas prête à l'enseigner. Fait que c'est pour ça que je suis allée tout de suite faire je suis rentrée à la maîtrise en éducation après. Parce que je me suis dit, si on veut pas de moi, mais je me suis sentie comme ça un peu. Fait que je me suis dit, je vais l'enseigner plus aux adultes, mais je me suis dit peut-être au cégep ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça me prenait plus une maîtrise. Donc, puis on dirait que ça m'a découragée. J'avais plus le goût d'entrer sur le marché du travail. Fait que j'ai continué mes études. Puis tant mieux, parce que c'est ça. J'ai découvert l'association étudiante. Puis j'ai commencé à m'impliquer encore plus de plus haut niveau, pas de plus haut niveau, mais c'est plus intense, on va dire, comme implication que celle de programme, là, parce que j'étais impliquée dans mes associations de programme. Okay. Donc, pour mon bac, dans le fond, depuis que je suis à l'université, je suis impliquée. Mais c'est ça. La GES, c'est sur une autre planète, on dirait. Parce que là, c'est toute l'université. Oui, c'est ça. Tu sais, on représente vraiment tous les étudiants, pas juste ton programme. Donc, tu sais, ça a une plus grosse portée, on va dire, qu'est-ce que les actions que tu peux faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment... tu sais, moi, je trouve ça super enrichissant d'être à l'AGE. Tout ce que j'apprends, tous les contacts qu'on fait, c'est vraiment génial. C'est beaucoup de travail. Et oui, des fois, je suis fatiguée puis j'ai une grosse journée, mais
ça vaut la peine. Ouais, mais comme je sens que tu as beaucoup de plaisir à faire ça, donc à la fin de la journée, tu es fatiguée, mais comme contente de ce que tu as fait. Ouais, j'aimerais parler plus de ton implication à l'association, mais ouais, je suis comme tellement frustrée et fâchée avec notre système scolaire. On va peut-être régler de trouver la solution aujourd'hui, mais justement, comme là, tu sais, comme t'es impliquée à l'association générale des étudiants, ben là, tu viens de dire comme t'es impliquée depuis que t'es rentrée à l'université, et ça, c'est juste parce que t'aimes ça ou parce que tu sens c'est par là où on peut vraiment faire une différence ou... Quand j'ai commencé à m'impliquer quand j'étais au bac, c'est vraiment parce que je me suis dit, moi, quand j'étais au secondaire, j'étais gênée, puis j'osais pas aller m'impliquer. Puis j'ai regretté longtemps de pas m'être impliquée au secondaire. Fait que je me suis dit, il y a un poste de libre dans mon association de bac, je vais m'essayer. Puis j'ai eu le poste, puis j'ai juste eu la piqûre. Le monde associatif, j'adore. Puis quand j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était dans l'AGE, qui est devenu un de mes très bons amis, puis qui m'a parlé qu'il y avait un poste de libre à l'AGE, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures à lui poser des questions avant de décider de plonger dans l'AGE. Tu sais, plus il m'en parlait, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça a l'air vraiment le fun. Puis c'est là que j'ai décidé de tenter ma chance. Puis je suis rentrée à la moitié du mandat. Donc, en novembre, en plus. Fait que c'est ça, j'étais impliquée pendant le bac. Puis c'est pas la même chose, je faisais plus, moi, je m'occupais plus au niveau des activités quand j'étais au bac. Tu sais, d'organiser encore tu sais, ça vient un peu chercher qu'est-ce que je fais maintenant, là, de plus être dans la gestion, d'organiser plus des projets, des activités. Donc, ça rentrait là-dedans un peu, là, tu sais, j'ai touché un peu à tout quand j'étais dans mon association de bac. C'était pas la même expérience que maintenant. Tu sais, c'est pas les mêmes enjeux, mais c'était vraiment... J'ai vraiment aimé ça aussi, là. C'était enrichissant aussi. Est-ce que tu as eu des projets préférés ou des événements qui te restent encore dans ton cœur? Quand j'étais au bac, un des projets que j'ai vraiment le plus aimé, organiser les projets de fin d'année. Donc, on faisait tout le temps un gala. Okay. À la fin de l'année, puis c'était, tu sais, un plus gros projet, là, tu sais, fait qu'on avait un budget pour organiser. Il y avait beaucoup d'organisations, puis on dirait que ça venait me stimuler vraiment beaucoup, fait que ces projets-là, tu sais, j'en ai fait, le bac en enseignement, c'est 4 ans, donc j'en ai fait 4, j'en ai organisé 4 des galas avec mes conseils exécutifs qu'on avait dans ce temps-là, tu sais, ils changeaient, mais moi, j'étais encore là, puis c'est ça, on a travaillé, travaillé sur 4, puis je pense que c'est les événements qui m'ont le plus stimulé. Là. Je dis pas que les autres n'étaient pas le fun, mais là-dessus, on touche à plein de choses. C'est pour remercier les gens, pour les féliciter d'avoir fait leur année. Fait qu'on on apporte une belle fin à une année qui est quand même qui est rough, là. On va dire les vraies choses. Ben, c'est important de prendre le temps de célébrer son travail. Puis c'est difficile, l'université, on a tous passé par là. Ben, ouais, donc c'est vraiment important. Puis je trouve ça cool. Ben, ça me motive aussi d'entendre qu'il y a des personnes qui veulent organiser ça et comme les autres, ils peuvent bénéficier de cette organisation-là, de cet événement-là. C'est vraiment... C'est important aux études. Puis là, à l'AGE, on s'est connus à l'événement l'année passée. Est-ce que tu peux nous parler de l'événement qui s'est passé au mois de mars passé? Oui. Moi, ça fait longtemps, il faut savoir que cette activité-là était dans ma tête. J'y pensais vraiment beaucoup, mais je savais pas comment la mettre, commencer les démarches, puis la faire. Puis aussi, dans ma tête, c'était quand même une bonne activité. Puis ça me faisait un peu peur de l'organiser toute seule. Puis j'en ai parlé à justement la personne qui m'a fait rentrer dans l'AGE, qui est Philippe Dorion. Puis maintenant c'est mon très bon ami. Puis avec lui, dans le fond, on a décidé justement d'organiser l'événement. Donc on est allé voir le conseiller à l'étudiante de l'UQTR pour lui demander est-ce que tu connais des assos, des programmes, des externes à l'UQTR pour qu'on puisse les contacter puis voir s'ils seraient intéressés à faire cette activité en partenariat.
Puis c'est là Puis qu'on a juste eu... pour préciser, c'était quoi l'activité? Ah oui, excusez, moi je suis sautée Ouais, non, très loin. non, mais moi aussi parce que je connais, mais pour les autres. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, l'activité, c'était vraiment moi, ce que je voulais, c'était apporter de la sensibilisation pour la communauté étudiante universitaire sur les situations de handicap, qui étaient, au départ, c'était vraiment autant visible que non visible. Ça a été plus compliqué. Tu sais, c'est sûr qu'on a eu beaucoup d'enjeux pendant l'organisation. Ouais. Fait que ça a fait qu'on a vraiment plus, pas juste axé, mais je pense que, tu sais, ça a été beaucoup le parcours immersif qu'on a fait. Donc, on avait des fauteuils roulants, puis on faisait un parcours dans l'université, un petit parcours dans l'université, ça durait peut-être 15 minutes l'activité au total. Puis on avait un petit parcours qu'on avait des petites rampes à monter, essayer d'aller prendre un manteau dans un casier, tout ça pendant que la personne était dans un fauteuil roulant. Puis je pense que ça a été vraiment l'activité winner, là, on va dire, pour ça, parce que c'était... vu que c'est immersif, vu que les gens le font, c'est là que on se rend compte plus de « Ah, mon Dieu, OK, c'est ça que ça veut dire, c'est ça, c'est forçant. » La rampe, on a des petites rampes dans le hall d'entrée à l'UQTR, puis c'est pas des grosses rampes, là, mais c'est quand même... C'est là qu'on se rend compte, OK, ça demande plus de force. C'est justement là qu'on s'est rencontrés parce que vous êtes la seule association externe, en fond, qui est venue à notre activité. Puis c'est ça, c'était vraiment cool. Ouais, j'ai vraiment adoré l'activité. Donc c'est ça, avec la KEPS, on avait un kiosque on avait un petit jeu de société qu'on a inventé, puis de l'information, tout ça. Mais j'ai fait la course à obstacles. Puis aussi, après, je me suis promenée dans le pavillon en fauteuil. Et j'ai trouvé l'expérience tellement excellente parce que je pense que c'était comme ma première fois à me promener en fauteuil. Et comme t'as dit, la rampe, le casier, tu réalises des choses, j'avais jamais pensé à ça. Comme juste la rampe, tu sais, j'étais comme, je suis forte, je peux rouler, pas de problème. Non, ça, c'est forçant, puis c'était quand même plus pentu, ou comment on dit ça, là, comme à pic que j'aurais pensé. Maintenant, quand je regarde des rampes autour de moi, je regarde vraiment comme, OK, est-ce que quelqu'un doit vraiment forcer pour monter une rampe comme ça? Le temps que ça prend pour comme ouvrir un casier, mettre quelque chose contre ton fauteuil, pas comme... Oui, je faisais comme quand je conduisais, je stationnement parallèle. Genre, je pense que le pire, l'ajustement que moi j'ai eu à faire quand je suis devenue paraplégique, ça a été vraiment la gestion du temps. Mm-hmm. En plus de temps en fauteuil, fait que tu sais, ça aussi, c'est fun comme commentaire. Je trouve ça, de se rendre compte justement que ça prend plus de temps. Je trouve ça cool que tu l'aies remarqué. Ouais, puis parce qu'on a remarqué, je pense avec Philippe, OK, il y avait une toilette adaptée sur l'étage, mais il y avait d'autres toilettes aussi à l'étage, mais pas accessibles, pas adaptées. Non, c'est qu'au départ, ces toilettes-là, il y avait la pancarte qui montrait que c'était les toilettes. Tu sais, par exemple, la toilette pour les femmes puis la toilette pour les hommes, ben il y avait aussi à côté le pictogramme qui disait qu'il était accessible. J'ai fait mon bac, j'allais dans cette salle de bain-là pour penser qu'il allait avoir une cabine plus grande, puis il n'y en avait pas. Elle était vraiment plus loin sur l'étage. Puis je pense que c'est une erreur parce que dans les autres étages, les toilettes qui sont, les salles de bain qui sont à la même hauteur, ben eux, ils ont une cabine que je peux aller dedans, par exemple. Au premier étage, il n'y en a pas. Et ouais, fait que ça a été une demande que j'ai faite parce que je trouvais ça vraiment c'était ordinaire, là. Ben oui, c'est pas le fun, mais c'est aussi ce côté, le temps. Donc toi, il faut que tu prennes plus de temps toujours pour aller à la toilette qui est adaptée, puis même chose pour le casier. Puis je sais pas, j'avais vraiment conscience de ça. Aussi, je me suis un peu promenée comme je suis allée chercher un café à la cafétéria avec Philippe. Et j'ai vraiment fait attention comme la hauteur de toutes les choses dans la cafétéria. Et tu sais, je me suis dit, OK, Philippe était là, tu sais, il pourrait m'aider, mais comme si j'étais tout seul, là, il faut que je commence à demander à tout le monde. C'est comme... On n'a pas toujours le goût, j'imagine, de demander au monde comme « Peux-tu me chercher tel truc? » etc. Puis après, une fois que j'avais mon café, j'étais comme « OK, mais comment je porte ça et rouler en même temps? » Oui, moi, je me suis brûlée une couple de fois là, à essayer de transporter des boissons chaudes. Je me suis brûlée les cuisses, là. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que des fois, il faut mettre
sa fierté de cours. Ben, pas sa fierté, parce qu'il y a rien de mal à demander de l'aide, là. Mais je sais pas comment le dire, mais des fois, il faut juste... Des fois, on se sent mal de tout le temps demander de l'aide, des choses comme ça, mais des fois, tu sais, j'aime mieux maintenant demander de l'aide que de me rendre compte que je me suis brûlée le soir quand je me change, là. Fait que je pense que c'est moins dangereux de demander de l'aide que d'apporter moi-même mon café. Cette activité-là de sensibilisation, wow, il faut le faire à chaque année, même chaque session, parce que on se rend pas compte, je pense, en théorie, on peut comprendre des concepts, là, mais de le vivre, c'est fort. Et on n'oublie pas après. Et juste avoir conscience que quelqu'un est dans cette situation-là, qui doit comme mettre plus d'efforts que les autres, c'est important de savoir. Et je pense pour les enjeux d'accessibilité, comme architecturale par exemple, pour avancer les choses, pour rendre, mettons, ces écoles primaires accessibles, ça prend du monde qui ont eu l'expérience. Vraiment. C'est ça mon feeling. Ben, je pense. Oui, puis c'est aussi que des fois, tu sais, quand on vit l'expérience avec comme tu as dit, les gens après ça, ils ont été sensibilisés, maintenant ils ont ils voient des choses des fois puis ça leur crée un sentiment de comme mais attends, c'est pas adapté, c'est pas, fait que ça les sensibilise, puis c'est pas forcément leur enjeu, mais ça prend des gens qui sont sensibilisés, puis ça prend des gens justement qui sont capables de dire mais ça fonctionne pas. Ça peut pas tout le temps être les personnes qui sont en fauteuil qui portent le message non plus de dire quelque chose. Fait que je trouve ça vraiment le fun quand on fait des activités de sensibilisation comme ça, parce que les gens viennent sensibiliser, puis c'est comme ça aussi que ça fait avancer aussi pour avoir des changements. Ouais, vraiment. Je pense que cette activité-là, ça peut être comme attends, j'ai comme pas le mot là, mais comme un exemple d'activité qui peut être répétée ou reproduite comme dans tous les établissements. Mais ça devrait être faire du primaire jusqu'à l'université, comme... Oui. C'est vraiment une richesse que tout le monde comprenne mieux quelque chose. Et comprenne mieux l'accessibilité. Ouais, vraiment. Donc c'était pas l'AGE, ton rôle avant à l'AGE, ils t'ont pas demandé spécifiquement, Chloé, fais cette activité-là, c'est toi. Oui. C'est moi, tu sais, c'est ça qui a fait en sorte que, tu sais, c'était plus valorisant, mais c'était vraiment à mon nom, à moi. Avec l'AGE, j'adore faire les projets, j'adore faire les choses, mais c'est pas au nom de Chloé Séguin. C'est au nom de l'AGE. Puis là, cette activité-là, l'initiative, le départ, la première fois qu'on l'a faite, c'était vraiment à mon nom puis au nom de Philippe qu'on faisait l'activité. C'était pas à mon nom en tant que coordination à générale ou lui était coordination aux affaires sociopolitiques dans le temps, donc j'ai comme pris son poste. Mais c'était pas à ça, on n'a pas utilisé ces ressources-là non plus. On a passé par tous les canaux que un étudiant qui n'est pas impliqué devrait passer s'il veut faire quelque chose comme ça. J'étais vraiment fière. C'est prévu de refaire l'activité. Oui. Okay. Cette année, c'est vraiment le fun parce que vu que je le fais maintenant à mon nom, pas à mon nom, mais avec les ressources de l'AGE, je tenais à faire cette activité-là avec plus de ressources, pouvoir aller chercher plus de gens. Puis l'université a full embarqué dedans, là. Les services, les départements, mettons comme EDI, ESH, donc les étudiants en situation, pour les étudiants en situation de handicap. Même le soir, on va faire avec Mosaïque, qui est pour les étudiants internationaux. Donc même avec eux, eux font comme un 5 à 8. Fait que même eux embarquent pour qu'on fasse le soir avec eux aussi. Donc on refait l'activité. Puis là, il va y avoir plus de choses. Il va y avoir une petite formation sur l'heure du midi aussi, autant pour les... Ça, c'est vraiment cool. Autant pour les employés de l'UQTR que pour les étudiants. Fait que ça, on va peut-être être capable d'aller chercher plus de sensibilisation aussi avec les professeurs ou des chargés de cours, les personnes peut-être qui s'occupent des infrastructures, peut-être qui vont faire la formation. J'ai très hâte à cette journée-là. Puis vous revenez, fait que ça aussi, je suis vraiment contente. Ouais, on a vraiment hâte, mais wow, tu décris comme l'événement a vraiment pris Ça a pris d'ampleur. Les gens comme embarquent dans le bateau, puis ça, je suis contente, les gens veulent participer, veulent sensibiliser pour... puis tu sais, cette année, c'est ça aussi qui est le fun, on va pouvoir sensibiliser autant pour les situations d'handicap visibles encore, comme on a fait avec des parcours et des choses là, mais on va pouvoir sensibiliser aussi pour les situations qui sont pas visibles. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que c'est un aspect que
moi, forcément, moi et Philippe, l'année passée, on n'était pas forcément confortable d'apporter parce que nous, on les vit pas. On va faire, il va y avoir un aspect plus axé aussi sur les situations qui sont invisibles, des situations de handicap invisibles. Puis ça, je trouve ça vraiment super parce que c'est ça. Nous, on peut pas forcément, l'année passée, on pouvait pas forcément apporter, on n'était pas forcément à l'aise, pardon, d'apporter ces situations-là parce que, on les connaît simplement pas. Tu sais, même si on se renseigne, même si on n'est pas formé là-dedans, on connaît pas tout à fait ça, mais là, on a des gens qui sont formés qui connaissent ces situations-là, qui côtoient justement des étudiants qui sont dans ces situations-là, qui vont pouvoir faire des ateliers puis des jeux plus axés sur ces réalités-là. Fait que je trouve ça vraiment le fun d'aller chercher plus de sensibiliser sur plus qu'une situation d'handicap. Ouais, je trouve ça vraiment super. Mais t'as mentionné un point que je pense souvent à ça depuis que je travaille à la CAPS. Tu sais, on parle souvent en général des personnes en situation de handicap, etc. Mais tu sais, il y a beaucoup de situations de handicap. Oui. Puis on a tendance à vraiment généraliser comme si le handicap, c'est une chose. On peut se mélanger parce que les mots, quand même, sont importants. Mm-hmm. Et je pense dans la compréhension dans le public général, il y a comme un mélange de c'est quoi le handicap. On pense ça comme au fauteuil parce que c'est ça qu'on voit sur les pancartes, mais j'ai remarqué que souvent on va en parler puis on a peur de dire ou on est trop gêné pour dire en fait je connais pas cet handicap-là. Ouais. Donc je peux pas en parler et juste peut-être soit on dit on peut pas en parler ou on laisse quelqu'un d'autre, mais il y a comme une gêne de le dire. On préfère juste parler en général, mais c'est problématique parce que il y a certains situations qui sont comme complètement ignorées. Je pense que il y a comme, je peux parler plus pour moi là, mais dans le développement de l'activité l'année passée là, il y a cette gêne-là, il y a pour moi, c'était aussi d'avoir peur des fois, de pas bien représenter la situation d'une autre personne, puis de mal faire passer le message. Parce que je connaissais pas assez sur un certain type de situation de handicap, puis des fois, il y a une peur, puis ça fait qu'on n'en parle pas, mais effectivement, faut pas... C'est pas forcément parce qu'on connaît pas quelque chose qu'il faut pas en parler puis qu'on peut pas sensibiliser dessus, mais c'est ça, il y avait cette petite gêne-là puis cette petite peur-là. Ouais. Et je sais pas parce que là, on en parle puis là, je suis en train de penser, c'est comme presque une peur d'un jugement de la part des autres comme si mais tu connais rien, t'es pas ouverte mettons vers ce type de handicap alors que c'est plus on peut pas tout connaître, c'est impossible. Puis c'est normal qu'on n'est pas au courant de tout. Comme j'ai dit là, il y a tellement de situations de handicap là. Oui, vraiment beaucoup. Oui, il y a une vraie gêne, une peur de le nommer. Oui. Ce manque. Je pense que, tu sais, c'est tellement bien dit. Puis souvent, on a peur, justement, c'est ça, de dire des choses qui sont pas forcément les bonnes choses. Tu sais, c'est souvent peur de pas capable de dire les bonnes choses, d'utiliser les bons mots. Parce que les mots tu l'as dit tantôt, les mots sont importants. Tu sais, moi, je sais que quand les gens, au début, tu sais, les gens qui me côtoient maintenant le savent, mais moi, quelqu'un qui dit, souvent, c'est l'anglicisme, là, on traduit. Tu sais, wheelchair, puis on dit chaise roulante, c'est rien, mais moi, on me l'a dit que souvent, quand je reprenais la parole, je corrigeais la personne, puis je m'en rendais pas compte. Okay. Je disais fauteuil roulant. Ah, OK. Mais une chaise roulante, un fauteuil roulant, on s'entend que c'est pas... Mais on dirait que c'est important pour moi quand même, qu'on utilise de bons termes. Puis des fois, c'est ça, on sait pas forcément les bons termes pour certaines situations, puis on dirait que j'aurais peur d'utiliser le mauvais terme. C'est une peur, je crois, puis qu'il faut qu'on soit capable de se débarrasser parce que ça nous bloque, puis ça l'empêche qu'on fasse de la sensibilisation. Puis je pense que de faire de la sensibilisation puis d'apporter le sujet, déjà, c'est beaucoup mieux que de pas en parler. Puis la peur de comme se tromper de mots, de se tromper, je la comprends parce que je l'ai vécu, puis j'avais peur justement de parler de quelque chose que je connais pas, mais je pense que ça fait plus de tort que si j'en avais parlé. On m'avait juste dit, écoute, on peut le faire quand tu dis ce mot-là. Ah, parfait, j'ai appris, je change ce que je dis, puis je continue mais quand même à sensibiliser sur plus de choses que de pas sensibiliser du tout. Mais même moi, parfois, j'ai peur, parfois, je suis gênée, mais je veux comme
donner l'exemple et lever ma main, mettons, devant un grand groupe de personnes pour dire comme, ben, je comprends pas ou je connais pas cette chose-là, pour justement parler parce que oui, pour l'accessibilité, pour que les choses, ça bouge, il faut qu'on arrête de parler en termes trop général que dans le fond, c'est trop général, donc ça règle pas des situations. Ça finit par puis ça finit par perdre un peu sa signification. Ce que ça signifie quand on parle, c'est comme une balance, c'est trouver l'équilibre quand on veut essayer de faire passer des messages puis sensibiliser pour des choses, c'est trouver, je pense, le bon équilibre. Et aussi, c'est d'être confortable avec ce qu'on parle, je pense, aussi. Oui, on veut faire de la sensibilisation, mais si t'es pas confortable avec quelque chose, moi, des fois, je suis pas confortable avec certains sujets, puis je les ignore parce que je suis pas confortable, mais tu sais, c'est ça, c'est trouver l'équilibre, parce que c'est pas parce que je suis pas confortable que je devrais pas en parler, mais en même temps, ça me fait réfléchir, cette question-là me fait beaucoup réfléchir. Je préfère dire, regarde, la vie est compliquée, puis aussi on est tous fatigués parce que on a trop de notifications sur nos téléphones. Mais de dire ça au lieu de faire semblant de tout connaître et de tout savoir et qu'on est tous parfaits. Mais par curiosité, à l'UQTR, trouves-tu que au niveau accessibilité architecturale, est-ce que ça va ou il y a des grosses améliorations? On a vu avec l'activité qu'il y a des améliorations à faire, mais en général, comment trouves-tu l'université? En général, je pense que c'est quand même... J'aime pas ça dire ça parce que je me dis, ça devrait être correct. Peut-être c'est un endroit public, mais je pense, tu sais, je fais de la représentation externe dans mon rôle à la GF, fait que je vais dans beaucoup d'autres universités. Puis il y a des universités qui sont pires dans le sens en adaptation parce que souvent elles sont plus vieilles, fait que tu sais, c'est moins adapté parce que c'est plus vieux. Au niveau architectural, tu sais, c'est tellement complexe de se promener dans une université des fois que ça en vient, tu sais, c'est compliqué pour n'importe qui, c'est encore plus compliqué quand t'es en fauteuil. À l'UQTR, je trouve que là-dessus, c'est vraiment bien par contre. Tu sais, c'est facile de se rendre d'une place à l'autre, c'est pas super compliqué, mais c'est sûr qu'il y a des choses, il y a toujours place à de l'amélioration. Justement, c'est drôle parce que dernièrement, j'ai eu une rencontre avec les 3 vice-recteurs et la vice-rectrice. Ils m'ont posé la question justement là-dessus. Fait que je trouve ça le fun que d'avoir cette opportunité-là en étant dans la GE, de pouvoir des fois partager ça, qu'on sorte un peu de la GE pour passer un message. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis ils m'ont posé justement, tu sais, si je trouvais que c'était bien adapté ou s'il y avait des choses. Puis je leur ai dit, tu sais, oui, il y a des choses à changer. Oui, j'ai remarqué qu'il y a déjà eu des changements. Tu sais, quand moi, je suis rentrée dans la GE, il y a un passage. Nous, on est dans le pavillon de la vie étudiante qui est un pavillon à part de l'université, mais genre c'est comme s'il y avait une rue entre les deux, là, même pas. Puis il y avait pas de bouton pour passer, pour rentrer dans l'autre pavillon. Puis c'est comme une petite montée. C'est comme s'il y aurait dû avoir une marche, mais à la place, ils ont mis comme une petite montée. Puis fait que moi, quand j'y allais, tout mon bac, quand j'étais pas impliquée dans la GE, moi, quand je passais par là, je montais, puis là, c'était compliqué parce qu'il faut que tu ouvres la porte, il faut que tu te tiennes dans la côte, il faut que tu essaies de passer. Quand je suis rentrée dans la GE, ils ont mis des boutons. Est-ce que tu as fait la demande pour le bouton une fois que tu étais dans la GE et là, ils ont réagi? Ou... La GE faisait la demande pour avoir des boutons auparavant. Ça n'arrivait pas. Puis je suis rentrée, puis moi, j'ai pas fait... Je me souviens pas si on a refait la demande. Moi, personnellement, j'ai pas fait la demande. Ça se peut que la GE ait refait la demande, mais ils la faisaient souvent. Puis ça a vraiment pas été long qu'ils les ont mis, mais tu sais, est-ce que si pendant que quand j'ai fait mon bac, si j'avais juste demandé c'est pour dire hey, je m'excuse, mais ça a comme pas de bon sens que je suis pas capable de rentrer dans le pavillon, est-ce que ça aurait été fait? Peut-être, mais je l'ai jamais demandé. OK. Mais c'est drôle quand même que quand je... Tu sais, puis c'est ça aussi que quand j'ai eu ma rencontre avec le recteur puis les vice-recteurs et la vice-rectrice il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, je leur ai dit, c'est bien que quand il y a des gens qui arrivent puis qui ont des enjeux ou des situations de handicap, que vous faites des choses, mais vous ne pouvez pas tout le temps attendre qu'il y ait quelqu'un qui soit arrivé pour faire des changements. Ça, je pense que c'est important aussi. Il ne faut pas tout le temps attendre qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour faire les changements. Il faut être capable de les faire avant, en prévention, tu sais, en amont, au lieu de tout le temps faire en réaction à « Oh mon Dieu, il y a quelqu'un ». J'aimerais ça écrire ce message sur une pancarte puis le coller partout. Un autre projet... c'est un autre projet. Pour la gestionneuse de projet
Mais c'est ça comme... Il faut que ça soit accessible avant. Mais c'est parce que, ça revient à ce qu'on disait pour les écoles primaires puis les écoles Ouais. secondaires. C'est que on dirait que ça prend quelqu'un qui soit là pour faire avancer les choses. Mais si c'est pas adapté, moi, ça me tente pas d'aller là-bas. Fait que les choses Ouais. changeront pas. C'est comme une roue qui tourne puis qu'il y a comme pas de... Ouais. C'est la, tu sais, ou la situation de l'œuf ou la poule. Mhm. Comme qu'est-ce qu'il faut qu'il vienne avant? Mais moi, dis-moi que n'importe quelle école est super adaptée puis que je peux y aller puis que c'est ce que je reconsidérais à l'enseigner. Ben, peut-être des fois. Des fois, parce que là, j'aime vraiment la gestion de projet, mais Mhm. des fois, j'y penserais. De dire, ah, ben, je préfère un petit contrat. Puis comme, mais tu sais, même là, des fois, de me dire, ah, je prendrais un petit contrat ou je ferais de la suppléance, je peux pas. Tu peux pas arriver quelque part puis c'est pas préparé en plus pour déjà prêt pour toi. Tu sais pas dans quoi que t'arrives, tu sais pas, c'est ça. Fait que je fais pas non plus de suppléance, je fais pas parce que c'est pas assez adapté. Ouais. Puis c'est ça, je fais un peu de suppléance encore parce que moi aussi Mhm. j'ai enseigné avant de travailler à la CAPS. Puis je connais juste trois écoles primaires parce que je fais juste le primaire qui sont adaptées parce qu'ils ont des élèves. C'est un Ouais, c'est centre ça. de service. Ils ont des élèves en fauteuil ou comme différentes sortes de handicaps Mhm. physiques. En tout cas, Mais je les pense que écoles ça, c'est... vraiment le fun, par exemple, là, Ouais. parce que ça fait plein de monde différent et juste il y a un ascenseur, je sais pas, c'est vraiment Ouais. cool. Mais c'est vraiment une minorité, là. Il y a des centaines Mais, d'écoles à Montréal, puis... mais c'est ça, c'est qu'il y en a tellement peu. Ça devrait être partout, là, que c'est accessible à tout le monde. Moi, je me suis déjà fait compter, là, je fais une petite parenthèse parce que Ouais. mais une de mes amies, sa nièce, elle est tombée en fauteuil roulant suite à une opération. Puis il a fallu qu'elle change d'école. Fait que là, non seulement ta réalité, ton monde change au complet, mais en plus, tous tes amis, ton cercle social doit changer parce que toi, t'es retiré de ton milieu qui était confortable, t'es retiré pour aller quelque part qui va être plus adapté. Je trouve ça tellement comme frustrant. Quand moi, je me suis fait dire ça, Mhm. j'étais vraiment fâchée, là. Ton monde change, puis on t'amène ailleurs en plus, comme t'as plus de repères, là. Ouais, c'est tellement fâchant. Puis quelqu'un m'a raconté la semaine passée une histoire semblable d'un enfant qui se retrouve en situation de handicap, puis est-ce qu'on change son école ou pas. Mais ouais, il y a tellement de travail à faire. Mais je sens que toi, dans la GE, là, t'as du pouvoir pour J'ai une peut-être... plateforme, T'as une je crois. plateforme. J'ai l'opportunité de pouvoir utiliser cette plateforme-là pour pouvoir parler de ma situation. Et tu sais aussi, c'est que moi, je suis confortable d'en parler de ma situation. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un enjeu. Puis c'est ça que j'ai dit aussi quand j'ai rencontré les responsables de l'université. Tu peux pas t'attendre à ce que toutes les personnes soient confortables non plus. Mhm. D'être la personne qui va porter un dossier pour que ton école soit, ton université ou ton école, peu importe, soit adaptée. Moi, je suis confortable. Moi, ça me fait plaisir de le faire. D'autres, ils ont peut-être juste envie de vivre leur vie puis pas de pas être dérangés. Puis c'est correct. Puis ils devraient avoir le Ouais, droit. ouais, c'est tout à fait correct. Mais, wow, merci à toi, Chloé, comme qui fait tout ce travail. Mais on sent comme t'es comme dans ton élément Ouais. de parler devant les autres, de mener ce genre de projet et de comme Oui. travailler dans l'association. Ah, moi, ça m'allume, là. Si je me sens motivée, ça me... Vraiment beaucoup. J'adore. Ouais, donc tant mieux qu'il y a des personnes comme toi qui vont passer le message, qui vont faire bouger les choses. J'aimerais finir avec ma question que je finis toutes mes conversations. Donc, dans ce monde qui bouge trop vite, où il y a toujours trop à faire, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi, pour relaxer, etc.? Je fais pas assez de choses pour prendre juste soin de moi ou juste de prendre une pause des fois, là. Et moi, avec la maîtrise, puis avec l'AGE, je suis tout le temps occupée, puis ça bouge tout le temps, puis moi, j'aime ça quand ça bouge. Fait que, tu sais, mais en même temps, c'est ça, de prendre un moment pour me reposer, Mhm. je fais pas assez pour ça. Je travaille là-dessus, là. Je fais Ok. des choses pour essayer tu sais, de trouver des choses, justement, qui vont plus me forcer, pas me forcer, mais comme, j'adore lire, mais je prends jamais le temps de lire. Hmm. Fait que c'est de me trouver des moments puis de dire, OK, là, tu vas prendre un moment, tu vas
c'est un peu me forcer à prendre des moments, mais je pense que souvent, à force de refaire des affaires, ça devient une habitude, puis on le fait juste instantanément. Fait que je me dis, je vais me forcer au début, puis après ça, ça va juste devenir un réflexe. Ouais. Mais oui, je travaille vraiment fort là-dessus pour prendre soin de moi, mais je pense aussi de m'être permise de prendre le projet qu'on a fait l'année dernière, puis de le reprendre dans mon plan d'action aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais prochainement. Mm-hmm. Moi, c'est un projet bonbon. Fait que, tu sais, des fois, je travaille sur des projets plus difficiles, mais je me permets de me prendre des petites choses, puis de dire, OK, mais là-dessus, ça va me faire plaisir. En fait, quand je fais des choses comme ça, des petits projets bonbons, qui fait que je peux prendre des dossiers qui me tiennent à cœur, quand je suis capable de parler, puis ben, je me sens à ma place. Ça fait du bien. Ça me fait penser à, tu sais, il y a comme pas un proverbe, mais un truc qu'on dise comme si tu aimes ce que tu fais au travail, ben tu vas pas travailler un seul jour de ta vie ou un truc de même. Mais on dirait que c'est ça, c'est comme t'as tellement du plaisir avec ces projets-là que finalement c'est comme tu prends soin de toi parce que tu fais ce que t'aimes, alors que quelqu'un d'autre ça serait comme je sais pas, jouer le piano ou je sais pas trop, jouer au golf, je sais pas. Des fois, on me demande c'est quoi mon hobby, je sais pas. Mais c'est ça, j'ai comme pas de hobby. J'aime la lecture, mais à part ça, tu sais, j'aime ça parler des situations que je fais. Donc, Mais je pense justement, c'est comme ton passe-temps et t'es dedans, tu travailles dedans. Ouais. Puis, donc finalement, tu prends soin de toi. Plus que je pense. Plus que tu pensais. Bon, ben merci Chloé d'avoir pris le temps aujourd'hui pour jaser. Wow, on a parlé de tellement de choses intéressantes. Oui, merci de m'avoir reçu. Très apprécié. Ben, on se voit bientôt. Oui. Bye. Bye.